Elle t'a demandé quoi la meuf? Vous pouvez filmer? J'ai dit non. Il y a des gens, ils se sont passés, ils se sont moqués de moi, je sais pas si t'as vu. Ils se sont moqués de moi. C'est vrai? Ouais, ils se sont moqués. Mais comment? Oh les enculés. Et je pense pas qu'ils se sont moqués de toi, c'est toi qui l'imagines comme ça. Mais... Gros, tu sais qui sait les choses beaucoup mieux que nous? Dieu Et les vieux. et les vieux. Dieu est probablement vieux et jeune, tu vois. Dieu est omnipotent, omniscient. Omnipotent? Ouais, c'est-à-dire que... Ouais. Ouais. Je pense qu'on va être payé en leçon de vie aujourd'hui. Là. Vous qui avez des rides, dites-nous. J'avais un conseil à donner à la jeunesse pour qu'elle soit heureuse, épanouie, qu'elle n'ait pas de regrets, ces choses-là. Je te fais transition aux lunettes ou pas? Et voilà, on se retrouve au Jardin du Luxembourg. On va poser des questions aux personnes plus âgées. Je vois qu'il y en a un peu pas mal pour résoudre ce problème de la jeunesse. Grand problème. Quels sont les problèmes, Sylvain, de la jeunesse? J'ai l'impression que la perspective d'avenir n'existe pas puisque la planète est en train de nous lâcher. Ah, la planète. C'est même vieux qui n'ont pas pris soin comme nous, tu vois. Ah, donc je pense qu'on peut retourner le truc contre eux ou pas? C'est pas le but. Je pense. Mais on peut s'amuser. Mais il y a moyen qu'ils entendent rien en fait. Et la plupart, moi, des conseils que j'avais eu quand je posais cette question, les mecs en tout cas, c'était attention aux femmes. J'en ai eu beaucoup de ça. Hein. Les femmes, c'est toutes des Jean-Madame, excuse-moi, est-ce que je peux vous déranger 30 secondes, je fais un documentaire sur la jeunesse. Vous avez pas très envie? Ok, très bien. Bon, ça s'annonce très compliqué là. Cet après-midi, les jeunes, c'est beaucoup plus simple de les alpaguer. Les filles, c'est plus facile parce qu'elles ont des sacs à main. Ce serait ouf. C'est vrai? Oh, c'est trop gentil. C'est incroyable. Vas-y, ils ont plein de trucs à nous apprendre, les yeux, wesh. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous déranger 30 secondes? On fait un documentaire sur la jeunesse. Bonsoir madame. Je ne sais pas si je vais être de grande utilité. Un conseil à donner aux plus jeunes, on aurait des questions à poser, ça prend vraiment 30 secondes pour échanger comme ça. Vous voulez pas? Pas de problème, passez une bonne soirée madame. Non, moi ça me gêne. Ça vous gêne, y a pas de souci. Et bah pourquoi? Je ne suis pas peut-être d'une grande utilité. Bien sûr que si. Bon, là, vous avez tout l'avenir pour vous, mais bon, vous avez beaucoup de difficultés actuellement. Ne serait-ce que pour les études actuellement, en plus avec cette pandémie. Évidemment. Il faut s'investir, il faut être acteur et pas dépendant, savoir apprendre, défendre ses valeurs. On a la chance d'être dans une démocratie. Peut-être dans le travail, vous n'avez peut-être pas vraiment ce que vous voulez. Vous êtes encore étudiant. Ouais, je suis encore étudiant moi. Ah ben c'est de la chance encore. Ouais. C'est l'avenir Ah ouais? pour vous. C'est vrai? Oui, c'est beau. Et quand vous parlez de sagesse, Sagesse. c'est quoi la sagesse? Ah ben là actuellement les gens, ils sont, comment vous dire, insatisfaits. Ils sont pas contents, ils vous se prennent pour un oui ou un non. Être jeune en 1939-1940, C'est pareil quel jeune en... c'était peut-être plus difficile que d'être jeune aujourd'hui. Un La peu mieux. jeunesse en question est relativement privilégiée pour toutes les raisons du monde. Vous êtes pris en charge. En 68, je travaillais là à l'époque. C'est vrai? Oui, je suis pas jeune, hein. J'ai eu 77 lundi. Eh ben, 77 ans. félicitations. Donc on se doit de donner plus l'opportunité de réussir. Hein, vous payez un ticket resto, nous on le payait beaucoup plus cher, C'est vrai? croyez-moi. Et c'était dégueulasse de surcroît. Et on galérait autant pour avoir une piole, Et etc. la place, partout. et les places. Et les places en fac. Moi, la première fois à Assas, Ouais. j'ai pas pu accéder à l'amphi. J'ai eu mes soucis et tout, mais ça aurait pu être pire. Faut rester optimiste. Ok, bravo. La société évolue, mais Ouais. elle évolue dans le bon sens, contrairement à ce que trop de personnes pensent. Pensez... Le propre de la jeunesse, c'est le pouvoir d'adaptation. Oui. Moyennant évidemment. quoi, à toutes les époques, on se dit les pauvres jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, il faut qu'ils galèrent, etc. Bon, ben vous êtes informés, et c'est dans la nature des choses. Hein. On se construit. C'est magnifique de voir un jardin comme ça, les Bah, c'est fleurs et magnifique, tout. hein. Mon père avait pas de fils, il m'a dit tu vas à l'armée. Donc je suis partie à l'armée. Et j'ai Ah ouais. fini là, j'ai fini au musée de l'air. Vous avez fait combien de dents Ben, j'ai fait, À l'armée. parce qu'il y avait des annuités moi. Je suis Ouais. arrivée à la limite d'âge, j'aurais dû continuer. Ah oui, quand même. Moi, adjudant-chef, la limite d'âge, c'était 55 ans. J'avais l'impression que la société me rejetait. Il faut mettre dans une démocratie que dans des pays qui n'en sont pas. Que vous avez vécu dans des pays qui... Non, on entend beaucoup parler de pays qui sont pas des démocraties. Voilà. Qu'on était plus bon à rien. C'est trop tôt, j'aurais voulu faire un mi-temps, mais j'ai pas pu le faire. Et comme j'avais encore un crédit, là, j'ai gardé une personne âgée, deux soirs par semaine. Par choix ou... Bah, ça m'a permis d'équilibrer, parce qu'après, quand on est à la retraite, on n'a pas le même salaire. Non, évidemment, au niveau... Et puis, pour les bah, je dépenses. voulais garder un peu de l'argent aussi. Bon, on est économe. Tous les jeunes, à toutes les époques, ont connu, bien entendu, des difficultés d'adaptation, d'insertion, etc., que ne connaissent pas les gens matures qui ont une vie derrière eux. Moi, je suis fier d'être français. Vous savez, ma lecture, hein,
Ah oui, Donc, vous savez, fier d'être français. Ça nous permet d'être heureux, de donner, d'aider les autres. Le fait de travailler, passer une nuit à surveiller une personne et rentrer chez moi, faire mon café tranquille, sans contrainte, c'était superbe. On retrouve certain goût. Moi, à 20 ans, j'ai galéré vachement. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, ma tante m'a prêté un matelas. C'était hyper spartiate. Je dormais par terre, elle m'a donné un couvert, etc. Vous faites des études, vous avez parfois besoin d'argent, vous êtes obligé de travailler en plus parfois. Évidemment. C'est pas évident pour tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas des parents qui ont de l'argent. Au fur et à mesure, à 25, 26 ans, je suis rentrée dans le monde du travail. Ouais. J'ai fait droit et après j'ai bossé. Après, je suis rentrée dans une boîte internationale d'engrais, de matières premières qui importait des produits du RSF, de partout, d'Afrique du Nord, etc. et qui les distribuait dans toute l'Europe. Et c'est un travail qui vous passionnait ou pas forcément? C'est intéressant. C'est pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu auriez faire de voulu faire l'histoire. Mais on me disait, mes profs à l'époque me disaient, ma pauvre fille, l'histoire, ça va pas vous nourrir. Donc il fallait faire un boulot alimentaire. Moi, on m'a dit, maman, t'as ça, maintenant il faut que tu ailles travailler. Et bon, je m'en suis pas mal sorti, donc ça va. Vous pensez que c'est mieux de vivre une passion, un métier, une passion comme vous, l'histoire, même si ça nous rapporte moins d'argent, ou alors Absolument. Absolument. Même si ça rapporte moins d'argent. Je m'appelle René, mais bon, comme je m'appelais Charles, on m'appelait Charlotte, parce que je devais être un garçon. J'aurais dû être un garçon. Ma soeur, elle voulait soit un garçon. René, c'est un nom de garçon plutôt. Mais bon, je m'y suis fait, hein. D'accord. On était bien acceptés. Mais vous avez des perspectives magnifiques. On était beaucoup plus entravés, nous. À l'époque, il n'y avait pas encore le numérique, il n'y avait pas des tas de moyens dont on dispose aujourd'hui et qui élargissent quand même un horizon. Je crois que c'est Crevel qui disait « Je ne permets à personne de dire que 20 ans, c'est le bel âge. » Mais c'est le bel âge. Il était génial. Mais moi, aujourd'hui, où je suis d'un âge certain, j'ai 79 ans. Donc, vous voyez, pour des gens de mon âge, la projection est immédiate. C'est demain. On se dit, tiens, aujourd'hui, je suis vivante et encore à peu près en pleine possession de mes facultés mentales. La perspective change. Gros, tu vois ce que je vois? Regarde autour de toi, mec. J'ai envie de faire du tai chi. J'ai envie de me placer dans une posture d'immobilisme, un petit peu à l'inverse de ce que nous a invité le monsieur à faire, en fait. De prendre de l'action, tu vois. Prendre le contre-pied de ce qu'il vient de nous dire. Deux styles très différents. Deux styles très très différents. Peut-on supposer que la première fuse de gauche tandis que lui de droite? Peut-être. T'as pas besoin d'être mentaliste pour ça. Ah, ça prend pas un mentaliste non plus. Non, c'est vrai. Mais des gens très articulés quand même, qui savaient s'exprimer et tout. Pour toi, bravo, mec. Pas si facile d'aller vers les gens comme ça, ouais. On a eu quand même beaucoup d'agressivité dès la première. Mais je te jure, tu l'as vu avec la première. C'était pas du fait que j'étais hyper ému de la sincérité. Elle nous regarde, enfin moi, elle me regardait droit dans les yeux. Ah ouais, ça c'était intéressant. Ouais, tu m'as fait mal, mec. Ouais, c'est parce que je suis ultra solide et tout, tu vois. Je comprends. De son époque, c'était pas un sujet de vivre de sa passion. C'est bah non, on va faire un travail pour gagner notre vie, c'est normal. Après, on peut avoir des hobbies. Mais genre, c'était pas un sujet. Alors que j'ai l'impression que dans notre jeunesse, majoritairement, comment je pourrais gagner ma vie en faisant un truc qui m'amuse jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui, je trouve, une belle direction à essayer d'avoir. Mais en effet, il y a un côté, elle a parlé d'aléatoire. Il n'y a pas de la place pour tout le monde et tout. C'est pas si facile. Ça demande d'être très avenant, très entreprenant, très proactif. Tu peux pas devenir artiste et gagner bien ta vie facilement et genre tout le monde peut y arriver, je pense pas, tu vois. Tout ça de gens qui le veulent, mais il y a de la place que pour ça, tu vois. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, autant qu'elle nous a tenu à cœur et autant qu'on a adoré la faire. T'en as pensé quoi, toi, Moi, vraiment? je peux pas dire que j'ai adoré la faire, je trouvais ça sympa, tu vois. Bah moi j'ai adoré la faire en tout cas. Moi j'ai trouvé ça sympa, tu vois, mais je vais pas commencer à faire des hyperboles. Oh, j'ai adoré, non. Et bah si, attends, 2 secondes, mec, je sais que t'es pressé, mais J'ai faim là. c'est bon. Si vous voulez une deuxième partie sur l'environnement, tout Sur la ça, bite. On fait des vidéos sérieuses, ça m'épuise là. Ça y est, tu as pas dit bite pendant 10 minutes, là, t'en peux plus, bite. Oui. Le mot de la fin, on le fait ensemble. 3, 2, 1, bite. Allez, salut. Il est bien la vie, hein, le petit bourge. Il a des converses, c'est ringard. Les amoureux sont sur les bancs publics. En public. Banc public. Bien sympathique. Ah, ce genre, putain.